Je viens par cette vidéo donner un petit conseil à mes sœurs. Vraiment, quand j'essaie de voir un peu mes sœurs, vraiment, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal lorsqu'on voit vraiment les sœurs. On sent ça que vraiment les sœurs vraiment ont besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui leur manque dans le cœur. Et parfois les sœurs font des choses vraiment qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et j'ai remarqué que même beaucoup de sœurs partent à l'église. Lorsque la sœur vient prier, en fait son but dans sa tête c'est trouver peut-être un homme dans l'église qui va la prendre au mariage et tout ça. Donc ils ont juste des pensées que quelqu'un puisse la prendre au mariage dans l'église. Donc beaucoup de sœurs font actuellement le contraire de ce que Dieu veut. Elles partent plus à l'église, c'est juste pour aller chercher un homme qui va la prendre au mariage. Oui, c'est vraiment ma sœur que c'est important d'avoir par exemple un chrétien, parce que je peux jamais te conseiller de trouver un païen, parce qu'un païen va te faire subir des choses terribles. Donc un païen ça va pas marcher parce que il y aura toujours des mésententes. Mais quand vous avez une base qui est la Bible, ça sera un peu difficile que le diable vous mette à terre. Mais ne mettez pas dans vos têtes, mes soeurs, que non, quand tu vas à l'église c'est pour aller trouver un homme. L'église, quand tu vas te rassembler avec les frères et sœurs, c'est pour aller chercher à connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut que tu le suives, comment il veut que tu puisses marcher, comment il veut que tu puisses te comporter. C'est ça, on va à l'église premièrement, mes soeurs. Je sais que ça fait vraiment mal. Je sais que quand tu vois un peu l'âge, tu vois parfois tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, peut-être 45 ans, peut-être quand tu essaies de voir l'âge, là tu te dis que vraiment, là c'est compliqué pour moi, vraiment, l'âge est en train de partir. Est-ce que vraiment j'aurai quelqu'un qui va me prendre au mariage? Est-ce que je vais mettre au monde? À quel moment je vais mettre au monde? Et du coup, ça porte comme une panique en vous. C'est vrai, mes soeurs, c'est pas bien. Je sais que ça vous fait mal. Je sais ça parce que je sais que c'est pas de votre faute. J'ai déjà même dit ça dans un message que j'ai développé. Et le titre c'était Femme désespérée. Je sais que non, une femme sans mari, une femme sans un homme ne peut pas être heureuse. C'est presque impossible. C'est presque impossible. Et c'est le constat fait. Et ce n'est pas de votre faute, mes soeurs. C'est pas mauvais. Mais c'est parce que c'est comme ça que Dieu vous a créé. Dieu vous a tiré de l'homme. Donc automatiquement, si tu n'es pas ensemble avec un homme, c'est un peu difficile que tu sois vraiment en paix, que tu sois à l'aise. Je comprends tout ça, mes soeurs. C'est juste. Je comprends ça, mais le problème, il faut comprendre un peu qu'est-ce que Dieu veut, parce qu'il faut t'accrocher, suivre un peu ce que celui qui va te donner ça veut. Qu'est-ce que ton père veut, comment il veut que tu puisses marcher, afin qu'il puisse te donner ce que tu cherches là. Tu as besoin de quelque chose dans ton cœur, oui, mais demande à ton papa, lui il veut que tu fasses quoi d'abord, parce que c'est lui qui va te donner ça, c'est lui qui va t'accorder ça, et tu dois donc suivre sa volonté, tu dois vivre selon sa volonté, tu dois marcher selon sa volonté, afin qu'il t'accorde ce que tu as besoin, mes soeurs. Mais sauf qu'aujourd'hui je remarque vraiment les sœurs font carrément le contraire. Au lieu de partir par exemple à l'église pour connaître la volonté de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, comment il veut que je puisse marcher, comment il veut que je puisse me comporter, non, les sœurs ont une seule pensée lorsqu'elles partent à l'église, c'est juste trouver un homme là-bas, que Dieu puisse lui donner un mari. C'est pas ça, mes sœurs. La première des choses c'est chercher à sauver ton âme. Voilà pourquoi mes sœurs, vous voyez parfois que mais pourquoi moi je suis une belle fille, mais pourquoi je n'arrive pas à voir quelqu'un qui peut me prendre en mariage? Parce que vous faites le contraire. Dieu te dit, lui te dit quoi? Cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume. Donc lorsque ton cœur est au ciel, papa voit que cet enfant a besoin de ça, il te donne maintenant ce que tu as besoin. Il peut facilement te donner ça. Mais si tu ne penses pas au ciel, parce que le jour viendra, tu vas mourir, ma soeur. Et l'homme qui va t'épouser, qui peut même t'épouser aujourd'hui ou demain, un homme peut dépenser des millions pour t'épouser. Il peut mourir. Suivez sur internet, faites des recherches. Vous allez voir des mariages vraiment incroyables. Un couple se marie aujourd'hui, une semaine, pouf, il y a un qui meurt. C'est incroyable, vraiment. Regardez, un mariage qui ne dure même pas beaucoup, qui dure juste une semaine et un des partenaires meurt. Juste comme ça, j'ai suivi même une vidéo sur YouTube, je crois bien, le même jour, je crois bien qu'ils se sont mariés et je crois bien, il y a un partenaire qui est mort le même jour seulement. C'est incroyable, vous voyez. Donc c'est pour vous dire quoi, il faut penser d'abord au ciel. Pense au ciel, ma soeur. Tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire, pense au ciel. Et tu dois avoir les pensées au ciel, de sauver ton âme. Et là, forcément, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Celui qui pense au ciel, automatiquement va se sanctifier. Celle qui pense au ciel, au paradis, va automatiquement se sanctifier. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, la première des choses quand tu vas à l'église, c'est chercher à savoir comment Dieu veut que tu puisses te comporter, comment il veut que tu puisses marcher, quel genre de vie qu'il veut que tu mènes, parce que tu es devenu son enfant, tu es devenu sa fille. Maintenant il va te donner des principes, il va te dire, ah ma fille, regarde-moi ton père, comment je veux que tu marches, regarde désormais ce que tu dois faire. Et tant que tu n'écoutes pas ce que ton père veut, ça sera difficile
difficile que tu puisses avoir ce que ton cœur cherche là. Mes sœurs, comprenez ça. Et qu'est-ce que Dieu pour toi, ma sœur? Écoutez un peu ce que Dieu veut pour toi. Écoutez, je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 5. Donc 3 à 5. Tu as entendu, ma soeur? Donc ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Il veut que tu puisses te sanctifier. Et quand tu te sanctifies, ça veut dire que tu fuis le mal. Tu es séparé, tu es mis à part, tu es spécial, ma soeur. Tu n'es pas une païenne, tu ne dois pas mener une vie de païenne. Les païennes sont dans la fornication. À chaque fois la fornication. Toi tu es une fille de Dieu. Tu ne peux plus vivre dans ces choses-là parce que tu as entendu ce que Dieu dit ici. Il veut, sa volonté pour toi, c'est quoi? Que tu puisses vivre dans la sanctification, loin du péché, loin du mal, et sans te livrer à l'impudicité. Il dit quoi? Que chacun de vous, donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Tu as déjà entendu ça, ma soeur. Tu es une soeur en Christ. Tu vas sûrement à l'église, tu connais ça. Dieu veut que tu puisses t'abstenir de l'impudicité. Ça veut dire que quand tu deviens une fille de Dieu, tu ne peux plus pratiquer l'impudicité, par exemple. Regardez, mes soeurs, il y a des principes qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Vraiment, j'espère que Dieu m'aide. Vraiment, un jour, je vais encore refaire encore ce message-là sur les conséquences qui se passent quand je fornique tellement avec beaucoup des hommes. Il faut comprendre, sœur, écoute-moi. Vraiment que cette vidéo tombe sur une sœur qui est encore jeune, qui veut vraiment être bien un jour, qui veut être heureuse un jour et qui veut partir au ciel un jour. Ma sœur, écoute. Regardez ce que vous ne comprenez pas, mes sœurs. Plus tu forniques avec les hommes, plus tes chances d'être marié diminuent. Retenez ce que je vous dis, mes soeurs, retenez ça, gardez ça dans vos têtes, mes soeurs. Plus tu forniques avec les hommes, plus ta chance d'être marié diminue. C'est-à-dire que plus tu es en train de forniquer avec les hommes, ça veut dire que tu veux mourir donc célibataire. Et bien sûr, à la fin, si tu ne sauves pas ton âme, tu vas en enfer encore. Tu vois donc, plus tu forniques avec les hommes, plus tu forniques avec les hommes, plus tu forniques avec les hommes, tes chances d'être marié diminuent. C'est-à-dire que tu as plus de chances de mourir comme ça sans homme. C'est ça qu'il faut comprendre, ma soeur. Et surtout que si tu es devenu un enfant de Dieu, une fille de Dieu, pour toi maintenant c'est encore compliqué parce qu'une païenne, on peut comprendre une païenne. Elle mène sa vie comme elle veut, elle ne connaît pas Dieu, elle ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut, tout ça. Elle ne connaît pas. Moi je me rappelle, il y a un frère qui prie avec moi. Et le frère là un jour il m'a clairement dit que frère, en tout cas vraiment, une grande personne qui est dans la quarantaine, qui va me dire qu'en frère vraiment, c'est seulement auprès de toi que j'ai compris que l'impudicité c'est mauvais. Dieu ne veut pas qu'on puisse se coucher avec les filles sans être marié. Regardez, incroyable mais vrai. Hein? Donc il était là, il vivait, il menait sa vie comme il voulait puisqu'il était païen. Donc il mène sa vie comme il veut, il couche avec les femmes n'importe comment, il couche avec les femmes n'importe comment. Mais après lorsqu'il m'a croisé, c'est là où il a compris dans les prédications, c'est là où il comprend que l'impudicité, un enfant de Dieu ne doit plus faire l'impudicité. Et l'impudicité c'est quoi? L'impudicité c'est coucher avec une femme pour un homme, coucher avec une femme sans être marié, et pour une femme coucher avec un homme sans être marié. Donc le frère là ne savait même pas. Et quoi, il m'a dit ça que frère, c'est au point de toi que j'ai appris que c'est mauvais de coucher avec une femme sans être marié. Je ne savais pas que c'était un péché. Regardez. Donc pour une païenne on peut comprendre, la païenne on comprend, mais toi tu es enfant de Dieu, tu es une sœur en Christ, tu vas à l'église, on te prêche à tout moment. Donc quand tu écoutes, obéis à ton papa, parce que tant que tu es rebelle à ton papa, mais comment veux-tu, ma sœur, que ton papa en question puisse te donner ce que tu cherches là? Parce qu'aujourd'hui beaucoup de sœurs partent à l'église uniquement pour un mari. Si vous voyez moi 10 sœurs célibataires qui partent à l'église, regardez leur cœur. Si Dieu vous montre leur cœur, vous allez voir que la majorité de ces sœurs là, au moins 8 qui partent à l'église cherchent uniquement un homme. Dans leur cœur, il faut que je trouve un homme dans l'église. Il faut que je trouve un homme, un frère en Christ qui va me marier. Dans leur cœur, c'est ça. Elles ne sont pas là pour, ah Seigneur, je ne sais pas, peut-être je vais mourir à 30 ans. Ah, je dois être au ciel. Hein. Peut-être que je vais mourir à 40 ans. Non, je dois être au ciel. Même si je meurs à 45 ans, je dois être au ciel. Je dois partir au ciel. Ah Seigneur, je dois être au ciel. Aide-moi à être resté. Aide-moi à s'accrocher à toi. Aide-moi à m'accrocher à toi jusqu'à la fin. Aide-moi à persévérer dans la foi. Aide-moi à ne pas t'abandonner, Seigneur. Aide-moi, donne-moi cette force de m'accrocher à toi. Rien, vous allez voir que la majorité sur 10 sœurs, au moins 2 seulement peut-être pensent au ciel. Sinon que moi les 8, vous allez voir que la première des choses qu'elles cherchent, c'est uniquement le mari. Et voilà pourquoi ces sœurs tombent dans le filet. Voilà pourquoi les loups les manipulent n'importe comment. Voilà pourquoi elles sont ruinées. Elles sont ruinées, on leur ravit leur argent, on leur ruine. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne veulent pas partir au ciel.
Parce qu'une sœur qui veut partir au ciel, Dieu va te parler même. Le Saint-Esprit va te combattre que non, ne va pas là-bas. Le Saint-Esprit va te dire que non, ne va pas là. Là, on va juste t'embrouiller, on va t'escroquer. Tu ne vas pas recevoir ce que tu cherches là. Tu ne vas pas avoir ça, ne va pas là-bas. Le Saint-Esprit va te parler. Et la majorité des sœurs qui sont escroquées, qui sont manipulées, violées même parfois par des lourds ravisseurs. Pourquoi? Parce que ces sœurs-là cherchent un mari. Au lieu de chercher d'abord le ciel. Dieu dit c'est quoi ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour toi, ma sœur, c'est que tu puisses vivre loin de l'impudicité. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu dit bien, tu n'es pas une païenne, tu es une fille de Dieu, donc tu ne dois plus mener la vie que les païennes mènent. Les païennes forniquent avec les garçons, ils forniquent n'importe comment, ils massacrent les hommes, mais toi tu es une fille de Dieu, ton corps c'est pas une marchandise, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et Dieu veut que tu puisses être loin de l'impudicité. Bon, maintenant ma soeur, tu veux que Dieu te donne un mari vraiment, attends, imagine un frère en Christ. Ah ma soeur, vous savez mes frères, il y a un frère là, je me rappelle, j'ai lu, oui, c'était un commentaire, je crois, mais si je ne me trompe pas, non, c'était pas un commentaire, non, c'est un témoignage que j'ai reçu ici, oui, c'est dans la causerie, il y a un frère, je sais où, il y a un frère qui a dit ça, mes frères, regardez, mais si vous ne comprenez pas, il y a des hommes de Dieu, pas des hommes de Dieu, il y a des frères qui écoutent ce genre de messages-là et qui se sanctifient, qui abandonnent de ne plus faire n'importe quoi. Il y a des frères, des enfants de Dieu, des élus, qui écoutent la parole, qui comprennent que non, je ne dois plus coucher avec elle, je ne dois plus forniquer avec les filles, je dois arrêter avec ça. Et ils se sanctifient. Maintenant, ce frère-là se sanctifie par exemple. Ce frère-là a compris que notre Dieu ne veut pas que je puisse vivre comme ça. Il veut plus que je puisse mener cette vie. Le frère se sanctifie. Maintenant, il attend qu'un jour qu'il puisse avoir une bonne sœur également qui se sanctifie. Maintenant, toi, tu ne te sanctifies pas. Tu es sûr que Dieu peut t'envoyer envers ce frère-là, lui qui se sanctifie, lui qui évite de faire n'importe quoi. Tu es sûr, ma soeur, que Dieu peut t'envoyer envers ce frère-là, lui qui se sanctifie, alors que toi tu fais n'importe quoi. Alors, tu es sûr que Dieu va t'envoyer vers ce frère-là, lui qui se sanctifie. Ça sera presque impossible, presque impossible. Et quand le frère se sanctifie, Dieu va faire le tout possible de lui donner aussi une soeur qui craint Dieu, qui fuit le mal, comme ça leur couple sera un couple merveilleux. Voyez mes soeurs, donc ne vous laissez pas manipuler par le monde que vous voyez, le monde, ce que vous voyez là mes soeurs. Ton corps est sacré, plus tu forniques avec les hommes, plus tes chances d'être marié baissent, diminuent. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu forniques avec les hommes, plus tu forniques avec les hommes, tes chances d'être marié diminuent, ça diminue, ça diminue. Et pire encore, si tu commences, tu couches avec un homme, après on t'enceinte, tu mets au monde un enfant, 2 enfants, tu cherches encore un autre homme, tu mets encore au monde un autre enfant, tes chances diminuent, mes frères, mes soeurs. Je ne dis pas que non, toi qui as déjà mis au monde, que non c'est fini pour toi, je ne dis pas ça, il faut comprendre ce que je dis, je ne dis pas ça, mais comprenez mes soeurs, ça je vous dis la vérité, comprenez mes soeurs. Plus, tu vois, regardez, mes soeurs, suivez mes soeurs. Moi je veux votre bien mes soeurs, je veux que vous soyez bien un jour. Qu'un jour vous allez témoigner car vraiment heureusement que j'ai suivi le conseil de l'homme de Dieu. Heureusement que j'ai suivi le conseil du frère Dominique. Ça me fera plaisir, si un jour vous comprenez, vous êtes bien, ça me fera plaisir mes soeurs. Regardez, plus tu es en train de forniquer avec les hommes, plus tes chances d'être marié diminuent. Et plus tu forniques avec un homme, tu trouves un homme, vous vivez ensemble, pas vivre ensemble, mais vous mourrez ensemble. Tu mets au monde avec cet homme-là. Après un certain moment, ça ne marche pas avec cet homme-là, vous vous séparez. Tu trouves encore un autre homme, tu mets encore au monde, 2e enfant. Ma soeur, il faut comprendre ça. Tes chances de mourir célibataire augmentent. Ça augmente. Voilà pourquoi soyez sage ma soeur. Si tu as fait des erreurs, parce que l'erreur humaine, les gens peuvent faire des erreurs, on peut tous faire des erreurs. Tu as fait des erreurs, écoute maintenant ton papa, accroche-toi à lui, évite maintenant, calme-toi, reste tranquille, obéis à ton papa ma soeur. Parce que plus tu es en train de forniquer avec les hommes, plus tu forniques avec les hommes, et après parfois tu mets au monde un enfant, 2 enfants. L'homme pour te prendre ma soeur, il faut vraiment que ce soit la volonté de Dieu. C'est que parfois l'homme il va commencer à calculer, parce que les gens parfois aussi ils font parfois des calculs, ils commencent à calculer. Bon, moi je n'ai aucun enfant, bon, si je prends cette soeur là, bon, elle a déjà 2 enfants, bon, et après lorsqu'on va mettre au monde, bon, mais l'argent pour se nourrir, pour prendre soin et tout ça, ils commencent à faire parfois des calculs. Il y a des gens qui sont comme ça, ils commencent à faire des calculs, mes soeurs. Comprenez-moi, je suis un homme qui vous dit ça. Suivez ce que je vous donne comme conseil, obéissez, mettez votre vie en ordre, abandonnez ce que vous faites là, vous serez pour tout vous bien. Surtout les soeurs qui sont encore peut-être, tu es encore jeune, tu as encore peut-être 20 ans, 25 ans peut-être, maximum peut-être
peut-être tu es encore comme ça. Évite, ma soeur, reste tranquille, sinon que tes chances d'être mariée diminuent. Écoute, ma soeur, ce que je dis, c'est pour ton propre bien. Écoutez, regardez, j'ai dit ça dans la vidéo de Femmes désespérées. Si tu n'as pas suivi cette vidéo-là, suis ça, c'est important. Ça va te réveiller peut-être, ma soeur. Regardez, regardez, je répète encore ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Ma soeur, ouvrez vos yeux, regardez un peu dans le quartier. Regardez un peu le nombre de sœurs qui ont par exemple 20 ans et plus. Regarde le nombre de sœurs qui sont mariées dans ton quartier. Regarde le nombre de sœurs que peut-être qu'on a chassées, qui étaient dans un foyer conjugal, ça n'a pas marché, on l'a chassée. Elle est répartie chez papa et maman. Regarde le nombre de sœurs qui vivent maintenant volontairement dans le péché parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui va l'honorer, puis elle a pris l'engagement de vivre avec un homme comme ça, dans le péché, mourir ensemble bien sûr. Regardez, vous allez voir que presque toutes les sœurs vivent volontairement dans ce péché-là. Et les gens sont en train de minimiser ce péché-là. La Bible, il y a tellement beaucoup de versets jusqu'à Apocalypse. On cite, on dit bien, Dieu dit les impudiques n'ont pas de place au ciel. Donc si tu meurs en tant qu'impudique, tu vas en enfer. Donc tu as prié pour rien. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre comme ça. Dieu te dit que moi ce que je veux, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez dans l'impudicité, mais toi tu refuses, tu te rebellis. Tu es rebelle à ce que Dieu te dit, tu es rebelle à ce que papa te dit. Après ma soeur, tu veux vraiment que Dieu te donne un mari vraiment. Mes soeurs, essayez de réfléchir un peu, soyez sages, réfléchissez. Réfléchissez mes soeurs, c'est pour votre propre bien. Si un jour tu comprends, tu écoutes ce conseil-là, tu mets ça en pratique, quand tu seras pour toi bien, moi je ne serai même pas là. Je ne serai même pas là, c'est pour ton propre bien. Et ça va te conduire au ciel. Parce que quand tu vis dans la sanctification, fin de fin c'est le ciel. Mais imagine que tu mets ta vie n'importe comment. Après tu trouves par exemple, prenons le cas, tu trouves un homme qui vit avec toi dans le péché. Vous mourrez au plus, vous mourrez dans le péché. Après tu pars encore en enfer. Mais tu as fait quoi ma soeur? Ou comme tu peux trouver un homme peut te marier, on t'honore, oui. Un homme vient t'honorer, oui. Mais si tu ne suis pas le Seigneur, ton cœur n'est pas au ciel. Tu n'as rien fait, quand tu meurs là tu descends en enfer. Tu n'as rien fait. Parce que le mariage va arrêter sur la terre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le mariage c'est juste terrestre. C'est pour un temps seulement. Donc quand tu meurs là ça reste. Tu ne partiras pas avec un homme. Tu ne partiras pas avec ton mari dans la tombe. Ton mari va rester. Et son tour viendra, lui aussi il va partir. Et mais toi tu seras où ma soeur? Lorsque tu mourras tu vas prendre quelle direction? Tu penses uniquement au mariage, à un homme, tout ça. Mais ton cœur est où? Est-ce que tu penses aussi au ciel? Qu'un jour tu peux mourir? Tu peux être marié aujourd'hui, une semaine plus tard tu meurs. Tu peux être marié aujourd'hui, on te marie, on t'honore par 2 millions, 3 millions, 5 millions. L'homme donne l'argent, on te marie officiellement. Et dans un mois tu meurs. Tu peux mourir après, ça te servira à quoi ma soeur? Oui c'est important, oui. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui c'est juste, mais tu dois chercher le ciel ma soeur. Est-ce que tu penses au ciel? Pensez au ciel mes soeurs. Ne faites plus cette erreur là de partir à l'église uniquement pour un homme, sinon que tu vas rien recevoir ma soeur. Tu vas rien recevoir. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Trouve ta joie, trouve ton plaisir en l'éternel, trouve ton plaisir à obéir au commandement, trouve ton plaisir à obéir à papa, trouve ton plaisir à te soumettre à ton père et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes soeurs, ne faites plus le contraire, mes soeurs, ne faites plus le contraire. Pensez au ciel, au paradis. Quand tu penses au ciel, tu vas fuir le péché, tu vas plus coucher avec les hommes n'importe comment, tu vas plus forniquer. Et quand tu t'abstiens, et quand tu vis dans la sanctification comme ça, facilement Dieu va te voir, il va te donner ce que ton cœur désire. Hébreux chapitre 14 verset 12 dit encore, recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu dans ton problème là? Sanctifie-toi ma soeur, vis dans la sanctification, tu verras la main de Dieu. Dieu va intervenir, vis dans la sanctification. Et plus tu vas commettre de péché, sache-le que Dieu s'éloigne de toi. Il ne va pas t'écouter et tu seras là, tu es misérable. À moi qu'est-ce qui m'arrive? Une belle fille comme ça, moi je suis une belle fille, les gens m'apprécient. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pas, c'est que tu ne fais pas de l'éternel tes délices. Tu ne fais pas de l'éternel tes délices, c'est ça le problème. Tu ne fuis pas le péché, tu vis volontairement dans le péché. Tu es dans la rébellion. Comment veux-tu que ton Père t'exauce, ma soeur? Comment veux-tu que Dieu te donne ce que ton cœur désire, mes soeurs? Écoutez ce conseil, mes soeurs, s'il vous plaît. Afin que vous soyez heureux un jour, mes soeurs. Vraiment que Dieu vous aide à comprendre, mes soeurs. Vraiment que Dieu vous aide, mes soeurs. Que Dieu vous aide, comprenez cela. Vraiment, j'espère que non, ce conseil-là t'as ouvert les yeux ma soeur. J'espère que ce conseil-là va te rapprocher de Dieu. Ce conseil-là va te donner un peu la crainte de Dieu. Ce conseil-là va te donner également l'envie de partir au ciel.
afin que Dieu puisse avoir pitié de toi, qu'il puisse te donner ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.